qu'il fait? Je ne sais pas. Que Scélophéros soit maudit, ce vaurien a réussi à me trouver avant que je ne l'attaque. Prépare-toi à mourir, porteur de la casquette cosmique. On l'a échappé belle, un peu plus, il me coupait tous les cheveux. Norman, bientôt c'est la tête qu'on va nous couper. Porteur de la casquette. Ouais, Royal, bon réflexe. Oh, t'as un sacré rebelle. Oh, je l'ai longtemps travaillé. Dis, pourquoi Virgile aide Scélophéros? Il a sûrement une bonne raison. Oui, bah, moi j'aimerais bien la connaître. Oh! Oh! Extra! Par ici, Mighty Max, vite. Oh. Porteur de la casquette, ton chemin s'achève ici. Et maintenant... Norman, est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt, tu me connais. Moi aussi. Scélophéros, sale voleur. Il y a 5000 ans, tu as pris mon royaume et je suis de retour pour prendre ma revanche. Seigneur de lave. Tiens, il faut être vraiment lâche pour se cacher derrière cette énorme machine. Un vrai guerrier viendrait se battre épée contre épée. Norman, ce n'est pas à toi qu'il a parlé. Dommage. C'est mon combat, mes enfants. C'est moi qui détruirai Scélophéros. À l'attaque! Hey! Scélophéros, où est-ce que tu t'es sauvé? C'est le lâche qui te le demande. Ah, Scélophéros, une chose très importante. Le mécanisme du genou de Goliathor est son point le plus faible. Bien vu, merci, mon vieil ami. Monstre de guerre, suis-moi. Monstre de guerre, en avant! Ta stratégie est impeccable. Vous êtes prêts? Concentrez-vous, vous allez attaquer le porteur de la casquette cosmique. Allez-y! Virgile! Mais enfin, mais qu'est-ce que tu dis? Tu ferais mieux de respirer un grand coup, Mighty Max, parce que ce sera la dernière fois. Dans Goliathor, Norman! Vite! Ah, il va bien se passer quelque chose! Alors... Norman, il faudrait que tu t'occupes des missiles. Je suis pas doué pour la technique.
mais j'adore les belles explosions. Oh, Royal, je savais que tu trouverais une solution. Et si j'arrive à passer une vitesse, on a encore une chance de s'en sortir. Non! Goliator est à moi! Enfin, oui! Tout se passe exactement comme j'avais prévu. Scaloféros, le moment est venu d'entreprendre la dernière étape de notre plan. Monstre de guerre! Et vous, les monstres de guerre, bienvenue en retraite! Virgile, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ton mentor est en train de t'enseigner ta dernière leçon. Il faut toujours parier sur le gagnant. Virgile, oh non! C'est pas possible! Allez, ne te laisse pas abattre. Tout est confus, mais une chose est sûre. Je suis le porteur de la casquette et tu es le gardien. Notre travail est de sauver le monde. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Merci, Mighty Max. J'avais besoin de ça. Félicitations, Virgile. Le porteur de la casquette fait précisément ce que tu as dit. Enfin, j'ai l'impression de t'avoir mal jugé, et cela depuis des milliers d'années. Sincèrement, je pense que tu es presque aussi rusé et sournois que moi. Vous me flattez, mon cher. Mais n'oubliez pas, nous devons absolument épargner le garçon. Tout à vos postes! En avant! C'est bien, mon grand. On va pouvoir rentrer en force dans la maison de Scaloféros. Tu crois qu'on doit sonner? Non. Rappelle-toi, monstre de guerre. Je veux avoir la casquette. Hey, et les deux humains, qu'est-ce qu'on en fait? Tu peux les détruire comme bon te semble. À toi de choisir. C'est absolument royal, comme dirait Mighty Max. Tout marche comme prévu. Hé, Norman. Oui, d'accord, je ne voudrais pas dire, mais si Scaloféros ne me souhaite pas la bienvenue dans exactement 5 secondes, je vais finir par croire que Virgile nous a tendu un piège. Porteur de la casquette, les temps sont venus pour toi de faire face à ton destin. Toujours aussi aimable, c'est une façon plutôt originale d'accueillir les gens. Oh non, je ne peux pas croire que Virgile nous a fait ça, Norman. Non, c'est pas vrai. Tu veux dire qu'il nous a aidé à trouver une arme qui réduise Scaloféros en poussière d'os? Oui. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Scaloféros avait raison. 5000 ans après l'ultime moment, l'heure cruciale du destin a enfin sonné. Ce qui m'étonne toujours, c'est que même le destin a besoin d'un petit coup de main.
je le crois pas. Je ne veux pas finir en brochette. Oui. Non. Non. Oh. Non. Ouais. Oh oui. Mighty Max, j'ai besoin de toute votre attention. Si tu crois que je vais écouter un sale traître comme toi... Ne discutez pas, c'est une perte de temps. N'oubliez pas votre promesse. Vous avez accepté de faire exactement ce que je vous demandais. Et mes ordres sont la destruction immédiate de Skelophéros. Tu vois? Je te l'avais dit que Virgile contrôlait la situation. Comment? Tu veux dire que toute cette mascarade était un plan pour faire tomber Skelophéros? Royal! Oh, laissez-moi seulement me positionner sur cette grosse face d'os et je serai très heureux de... Oh, c'est pas vrai! Je devrais tordre ton cou, volatile, pour avoir osé me trahir de la sorte, mais j'ai encore besoin de toi. Ce sublime plaisir attendra un petit moment. Qu'est-ce que vous attendez, Mighty Max? Tirez, qu'on en finisse pour toujours! Il leur est venu d'entrer dans la légende. Mais avant, petit porteur de la casquette, sache que si tu me détruis, Virgile, ton conseiller, périra aussi. Mighty Max, qu'est-ce que tu comptes faire? Franchement, je ne sais pas. Mighty Max, vous avez promis de suivre mes instructions au pied de la lettre, quelles qu'en soient les conséquences. Et mes instructions sont de tirer des missiles immédiatement. Porteur de la casquette, la porte qui mène dans un autre monde est juste de l'autre côté de la cascade. Maintenant, le choix est entre tes mains. Ou c'est la mort pour ton ami, ou tu nous emmènes avec toi dans cet autre monde. Écoutez-moi, Mighty Max. Il est écrit que le jour où Skelophéros périra, moi je devrais mourir aussi. Et que le porteur de la casquette cosmique doit nous détruire tous les deux pour sauver le monde. Oh, ce n'est pas possible, Virgile. Tu sais, je ne pourrais jamais faire ça. Il faut prendre une décision, Mighty. Sinon, nous allons tous périr. Non, non, pas celui-là. Terminé. Tu as volé Goliathor, ma création. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. Viens, Norman. On ne peut pas rester là. Max, vous devez accomplir votre destin. C'est écrit. Écoute, Virgile, dans mon livre à moi, il est écrit qu'on ne sauve pas le monde en tuant ses amis, d'accord? Skelophéros, à 3, tu sautes avec Virgile, compris? 1, 2, 3. Non! Goliathor, ma création, mon œuvre, je te sauverai. Non! Max, qu'avez-vous fait? Le soleil. Le soleil. Sentir le soleil. Sentir le vent. Être à nouveau
au grand jour. Retrouver la liberté. Ah, on est loin de ta prophétie, mon vieil ami. Je te remercie infiniment, Mighty Max, pour le rôle que tu as joué dans mon destin. On va pouvoir enfin se battre. Mon fidèle petit compagnon, j'étais sûr que tu ne m'abandonnerais jamais. Tes 5000 ans de sommeil sont terminés. J'ai retrouvé ma place, celle qui vous obligera tous à ramper devant moi jusqu'à la nuit des temps. Envole-toi, allez. Le dernier combat va commencer. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Vous aviez accepté de suivre mes instructions afin d'accomplir votre destin, mais vous ne m'avez pas écouté. Et vous avez choisi ce qu'il y a de plus mauvais au monde. Oh, et vous l'avez libéré. Calme-toi, Virgile. Ce n'est pas bon pour ta tension de t'énerver. Cependant, d'un autre côté, puisque le destin est composé à part quasiment égale de chance, de volonté et de nécessité, lorsque vous exercez votre volonté et que vous refusez d'ôter la vie à un innocent, à savoir la mienne, plutôt que de changer votre destin, vous l'avez élevé sur un plan supérieur, plus spirituel. Bravo! Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire? Je pense qu'il a dit que tu seras, Mighty Max, le porteur de la casquette encore très longtemps. À cause de votre comportement, Skelophéros a maintenant l'occasion de pouvoir détruire le monde. Mais ne vous inquiétez pas, le bon chemin est souvent le plus difficile. Après tout, vous êtes Mighty Max, Mighty Max. Oh non! Quand on n'a pas de porte qui mène au centre de la Terre, on a intérêt à commencer par le fond de l'océan, parce que la croûte terrestre ne mesure que 6 km d'épaisseur. Une fois que l'on arrive à la couche suivante, le manteau, il y a encore 2900 km à faire avant d'atteindre le centre. Et alors là, vous trouverez des rochers en fusion extrêmement chauds. Et croyez-moi, tant que vous n'y êtes pas allé avec une casquette, un gardien et un poulet de 10 000 ans, eh ben vous ne savez pas ce que chaud veut dire. Hein. Allez, au revoir!